J'en viens à ce lieu, en quelque sorte, mais alors d'une manière beaucoup plus abstraite, disons, dans lequel Miloš a été transporté, en tout cas, ou ce lieu qui est venu à lui, enfin c'est plutôt lui qui a été élevé à ce lieu. La question fondamentale pour Miloš, ce n'est pas qui suis-je, mais où suis-je. C'est pour ça que la trame est une trame du mouvement, de l'espace, du temps, de la matière et du lieu. Le problème que se pose Miloš, c'est celui de la situation. Où suis-je? Et quand il dit où suis-je, c'est où sont les hommes? Où sommes-nous? Il était dans sa chambre, il avait lu un verset de la Bible, il a une vision, il est transporté, la montagne, l'auve rougeâtre, la plaine, donc le lieu, disons, platonicien hypercosmique, le ciel hypercosmique. Mais qu'en est-il de cette histoire-là? Est-ce qu'il y a deux lieux? Est-ce qu'il y a un lieu? C'est ça la question qui mobilise et qui hante Miloš. Alors, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est ce qu'il dit dans Ars Magna, c'est ce qu'il écrit de manière très claire. Dans un premier temps, nous, quand on se croit dans le lieu où nous croyons que nous sommes, y compris en ce moment même, ce qui apparaît, c'est le devenir, c'est le flux. C'est ce que Platon appelle le monde sensible, c'est Héraclite qui parle du pantarei, du tout s'écoule. C'est une impermanence, pour employer un terme du vocabulaire bouddhique, c'est une impermanence totale et une impossibilité de fixer quoi que ce soit, c'est-à-dire de saisir au fond de l'être. Donc on va essayer de saisir l'être par un certain nombre de processus. Aristote va essayer d'abstraire l'être à travers le concept, une catégorie il va élaborer des catégories, il va élaborer des genres, des espèces, et il va essayer de déterminer leur essence. Mais c'est toujours insatisfaisant parce que le flux, néanmoins, continue de s'écouler sans cesse, sans arrêt. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Pour Miloš, c'est une illusion. C'est une illusion. Il le sait depuis sa vision, parce que sa vision est une percée, en quelque sorte, du monde tel qu'il est, non pas tel qu'il sera, mais tel qu'il est dans son âme et dans son cœur, et même dans son corps, dans ce qu'il a vécu. C'est une illusion, là encore, c'est assez conforme à la pensée traditionnelle et à la pensée des Védas, c'est le règne de Maya dans son versant d'obscuration. Cette idée que la manifestation est à la fois merveilleuse et terrible. Merveilleuse en raison de sa beauté, et terrible parce qu'elle obscurcit ce que Platon appellera les essences dans la plaine de la vérité, ou les idées. Et Miloš nous dit que tout ce que nous vivons, tout ce que nous appréhendons comme du mouvement, du temps, de l'espace, de la matière, tout ceci est illusoire, ou plus exactement, a infiniment peu de réalité comparativement à ce qui est vraiment. Et ce qui est, pour Miloš, c'est Dieu, c'est la réalité divine. Et c'est la réalité divine, non pas une réalité divine séparée, mais une réalité divine englobante, dans laquelle nous sommes pris. Autrement dit, nous confondons l'indéfinité, on ajoute du 1 au 1 au 1 au 1, et ceci indéfiniment, avec l'infini. Notre illusion consiste à prendre l'indéfini pour l'infini. Et c'est là que nous nous trompons nous-mêmes de lieu. L'infini, dit-il, est un contenant, c'est Miloš qui parle, est un contenant de tout lieu imaginaire ou réel. Et c'est en ce sens qu'il va s'intéresser de près aux sciences profanes ou aux sciences dures, puisque la physique quantique, la théorie de la relativité, vont aller à l'appui d'un certain nombre de considérations pour faire changer le regard que nous avons sur le monde. On sortira de la vision mécaniciste, galiléo-newtonienne, cartésienne, pour entrer dans une vision beaucoup moins déterministe, c'est le moins que l'on puisse dire, où peuvent survenir, apparaître un certain nombre d'événements qui paraissent irrationnels. C'est à partir, donc, si on est concordiste en quelque sorte, à partir de cet état de fait, si l'on s'intéresse aux sciences dures, donc, on peut comprendre des événements de type magique, miraculeux ou divinatoire. Le temps n'est pas ce que l'on croit, la matière n'est pas ce que l'on croit, l'espace n'est pas ce que l'on croit. Nous les appréhendons à partir de nos outils sensibles, à partir du cerveau, mais si nous les appréhendons avec notre cœur, avec l'intellect, agent, elles nous apparaîtront, ces choses-là, de manière complètement différente.